Salut à tous et bienvenue sur Diamond Digital. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à un commentaire fait par un de mes followers sur TikTok. C'est ça que je vais mettre comme ça. Après, je vais vous montrer comment faire la configuration. On s'est arrêté avec RIP. Cette vidéo-là, je vais le faire avec le routage dynamique RIP, n'est-ce pas? Donc, je vais mettre en place la topologie qu'il m'a suggérée. Donc là, je vais mettre des ports sériels. Je clique sur le routeur. Je l'éteins d'abord. Je prends le H8.2. Je rallume mon équipement. Je quitte. Je fais la même chose pour l'autre aussi. C'est bon. Maintenant, je vais les relier à l'aide d'un câble sériel. C'est bon, n'est-ce pas? Donc, ce réseau-là, il lui a attribué comme adresse IP en l'appelant LAN 1 192.168.0.0/24. Donc là, il a mis comme adresse IP 172.16.0.0/16, qui est notre LAN 2, n'est-ce pas? Donc, c'est bon. On a l'adresse IP du LAN 1 et du LAN 2. Donc, on va mettre les adresses IP en mode statique d'abord. Je vais cliquer sur les PC. On va configurer les PC d'abord. Desktop. Donc, c'est bon. On a fini avec le réseau 1. On va faire la même chose avec le LAN 2 aussi. Donc, c'est bon. Là, on a fini de configurer les serveurs et les PC. Donc, ce qu'il reste à faire, c'est de configurer directement le routeur, n'est-ce pas? Donc, là aussi, il a mis comme adresse IP. Je vais mettre l'adresse IP qu'il a mis ici. Ça sera le 10.10.10.0. Bon, j'ai pas vu le masque, mais c'est forcément /30, n'est-ce pas? Bon, c'est pas forcé aussi, mais je pense que c'est le /30. Donc, pour celui-là, là, on aura le point 1 ici. Et là, on aura point 2. Voilà. Donc, on va cliquer sur le routeur. Je vais l'appeler routeur 1 et là routeur 2. Je clique sur le routeur 1 d'abord. Je pars en mode CLI. Je vais sur non pour la discussion, le dialogue. Je mets non. Enable. Conft. Je change le nom. Hostname. R1. Entrée. Maintenant, je prends l'interface du réseau LAN d'abord. Je vais sur int zig 0/0. Entrée. IP add
192.168.0.254 espace 255.255.255.0. Entrée. Non. Shut. N'est-ce pas? Je viens d'activer l'interface actuellement. Donc, j'ai fait la même chose pour ce réseau-là aussi. Et bien sûr, exit, int, serial 0/3/1. Entrée. IP, add 10.10.10.1. Espace 255.255.255.0. Entrée. Non. Shut. N'est-ce pas? Après, je sur N, write, pour enregistrer la configuration. Donc, à ce niveau-là, je viens tout juste de finir cette configuration-là. Ce réseau LAN est déjà configuré, tout est bien configuré, n'est-ce pas? Donc, c'est bon. Donc là, on va voir que même les PC peuvent communiquer entre eux. On va faire le test avant de passer au réseau LAN 2. Donc, à ce niveau-là, je prends juste un paquet que je vais mettre au PC 0 et maintenant au PC 1. Vous voyez, successful, la communication passe, n'est-ce pas? Le serveur aussi, au PC 4, successful encore une fois, n'est-ce pas? On peut même essayer de faire communiquer le routeur à un des PC, par exemple ici. Ouais, c'est une progress, mais si je fais comme ça, voilà, on verra que c'est successful. C'est bon, n'est-ce pas? Donc, ce qu'il reste à faire, c'est de configurer l'autre réseau. Je clique sur le routeur R2. Je pars en mode CLI. Non pour le dialogue. N. Conft hostname R2. Monsieur int, où est l'interface? C'est celui-là. Int giga 0/0. Entrée. IP at 192.168. Non, c'est pas 192.168, c'est 172. Voilà, c'est ça. C'est 172.16.0.254. Espace 255.255.0.0. Entrée. Non. Shut. Donc, c'est bon pour cette interface-là. Je fais la même chose pour l'autre interface. Exit d'abord. Bien sûr, interface serial 0/3/0. Entrée. IP à 10.10.10.2. Espace 255.255.252. C'est comme ça. Entrée. Non. Shut. J'espère ne pas faire d'erreur sur le routeur précédent. Do right. Là, c'est 252. Attends, je vais voir pour le routeur 1. J'ai mis quoi? Voilà. Ouais. Pas de problème. Conft. Entrée. Là, c'est non IP. Entrée. Là, j'enlève ça. Je mets ici 252. 252. Entrée. No shut. Do right. C'est mieux comme ça, n'est-ce pas? Je vais vérifier d'abord ce que j'ai mis en configuration. Do show run. C'est celui-là. Oui, 252, c'est bon. Donc là aussi, je vais voir. Do show run. C'est OK. Maintenant là, je vais utiliser directement le routage dynamique, n'est-ce pas? Je vais aller sur le routeur 1 d'abord. N conft router rip. Je vais utiliser rip directement, n'est-ce pas? Router rip. Entrée. Version 2. Entrée. Network. Je mets comme ça. Je prends le 192.168.0.0. Entrée. Je rappelle la commande. Je mets sur 10.10.10.0. Entrée. And write. C'est bon. Maintenant, j'ai fait la même chose pour le routeur 2 aussi. Qui est là. Je fais comme ça. Exit. Router. RIP. Version 2. N'est-ce pas? Network 172.16.0.0.0. Entrée. Je rappelle l'autre commande. 10.10.10.0. Entrée. And write. N'est-ce pas?
Donc c'est bon, on a fini la configuration entre les deux LAN. LAN 1 qui a comme adresse IP 192.168.0.0 et LAN 2 qui a comme adresse IP 172.16.0.0/16, n'est-ce pas? Maintenant, on va tester la communication entre les deux LAN. Je vais cliquer sur le PC du LAN 1. Je prends en commande prompt. Je mets sur ping. Je prends n'importe quelle adresse IP du LAN 2. Je prends 172.16.0.2 par exemple, qui est forcément ce PC-là. Bien sûr, entrée. On laisse du temps, ça va passer. Vous voyez, la communication passe entre les LAN. Voilà, c'est bon. Je peux aussi pinguer un autre réseau si vous voulez. Point par exemple 3 ou bien 4.4 par exemple. Entrée. On laisse un peu de temps. Voilà, vous voyez, la communication passe. Là aussi, je peux faire la même chose pour le PC, le serveur par exemple. J'avais mis 20 pour le serveur. Je fais comme ça. Là aussi, on voit que la communication passe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a non seulement réussi à répondre aux commentaires, et on a aussi réussi à faire un pas en avant sur la configuration du routage dynamique, n'est-ce pas? Donc, on se capte pour la prochaine vidéo. Ciao et à la prochaine sur Diamond Digital. Merci.